Bonjour une fois de plus, je suis Rose Lyon, numéro de contact 696 61 60 46. YouTube, ma boîte c'est Jean Boileau Rose Lyon. Nous sommes là dans le cadre des enseignements de la chimie et maintenant nous allons parler de la nomenclature des amines secondaires et tertiaires. Alors il faut retenir que quand on a affaire à ces deux classes d'amines, pour donner le nom, il faut d'abord observer si l'amine est symétrique ou alors s'il est non symétrique. On commence par les amines symétriques. Exemple, j'ai ici deux composés A et B. On commence par le composé A. L'amine A est symétrique. Symétrique comment? D'abord, c'est une amine secondaire parce que l'atome d'azote est lié à deux carbones directement. Il est symétrique parce que les deux groupes liés à l'atome d'azote sont identiques. Pour donner donc le nom de l'amine symétrique, on donne le nom du radical alkyle précédé de di ou de tri. Di quand c'est 2, tri quand c'est 3. Ici, il y a deux groupes méthyl, donc on va mettre ici di méthylamine. Ça, c'est le nom de notre amine secondaire. Nous passons au composé B. C'est également une amine symétrique parce qu'on a ici trois groupements identiques. Donc, c'est une amine tertiaire symétrique. Alors, quel est donc le nom du radical alkyle qui est identique sur les trois? C'est le groupement isopropyl. Il apparaît combien de fois? 3 fois. On met donc tri, maintenant isopropylamine. Quelqu'un d'autre peut mettre ici 1 et 2, ça devient 1 méthyl et on met 3 fois. Donc, ou le tri 1 méthyl amine. Voilà de ce qui est de la nomenclature des amines symétriques. On passe directement aux amines non symétriques. Non symétriques, pourquoi? Parce qu'à l'atome d'azote, on a ce radical alkyle et l'autre radical alkyle. Les deux sont différents. On parle donc d'amines non symétriques. Pour donner donc maintenant le nom à l'amine non symétrique, on considère l'amine primaire ayant le plus grand nombre d'atomes de carbone. Donc l'amine C, on va numéroter 1, 2 et 3. Là maintenant, c'est un substituant sur l'atome d'azote. On commence par N-méthyle. Maintenant, on donne le nom de l'amine primaire qui est le 2-méthyle. Propane-1 amine. Ou alors N-méthyle 2-méthyle propylamine. On le met le 1. Là, c'est la nomenclature substitutive, là c'est radicaux fonctionnels. Nous passons maintenant au dernier cas. C'est une amine tertiaire et disymétrique. Et là, une amine aromatique, on prendra donc ça comme l'amine primaire du départ de base. Et là, on a deux substituants, éthyle et phényl. On respecte l'ordre alphabétique, on met d'abord N, éthyle, virgule, N-phényl, et on termine le nom par benzène amine. Voilà pour ce qui est de la nomenclature des amines secondaires et tertiaires, symétriques et non symétriques. Merci et bonne journée.